Nous allons commencer cette émission par la prière. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, nous venons te dire merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la vie que tu as donnée à mes frères et sœurs. Merci pour la paix que tu as mis dans le cœur et pour cette occasion que tu nous as accordée pour nous rapprocher encore dans ta présence, connaître ta pensée et prier ensemble dans cette émission de prière. Merci pour ces instants de gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, bien dans le Seigneur, notre émission, votre émission sur la chaîne Royal TV, sur les réseaux sociaux, je vous invite tout simplement à bien vouloir vous abonner. Abonnez-vous sur votre chaîne Royal TV, partagez l'émission à tout le monde, partagez la vidéo à tous vos contacts. Nous avons l'objectif d'avoir 5000 abonnés pour Christ tout au long de cette année. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons passer beaucoup de temps dans la prière. Et notre sujet de prière, sortir du désert. Tu dois sortir dans ce désert, mon frère. Tu dois sortir dans ton désert, ma soeur. Le désert n'est pas un bon lieu. Le désert n'est pas ton lieu de demeure. Le désert nous fait perdre la patience. Le désert nous met la vie en retard. Tu dois sortir de ton désert. Pour sortir du désert, suivez seulement les orientations que je vais te donner. Reste avec ça, prie avec ça et la gloire de Dieu va visiter ta vie et tu vas glorifier le nom du Seigneur Jésus. C'est quoi le désert bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons lire dans le livre des Nombres chapitre 21, juste pour comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que le désert et pourquoi nous devons sortir du désert. Nombres chapitre 21, je vais lire le verset 4 et le verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Ils y partirent de la montagne de Hor par les chemins de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parlèrent contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans ce désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Les peuples d'Israël est sorti d'Égypte, ils ont pris les chemins du désert. Le désert est un chemin, on peut traverser, on peut aller droit à la destination. Mais quand le désert devient un système qui te fait tourner à rond, ça devient compliqué, ça devient un esprit, ça devient démoniaque, ça devient satanique. C'est pourquoi je t'invite de sortir du désert. Ici, le bien-aimé nous dit que pourquoi vous nous avez fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Parce que dans le désert, il y a la mort. La mort peut frapper dans le désert d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu sois frappé par la mort dans le désert du système coutumier, dans le désert du système de la sorcellerie, dans le désert du système politique qui est établi dans le monde, qui est établi dans ta vie et qui ne te fait pas voir la gloire de Dieu. Tu dois sortir dans ce désert. Ces bien-aimés disent que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain. C'est quoi le désert, bien-aimé? C'est un système de vie qui te fait manquer même le pain. Le pain, c'est le besoin primaire de la vie de l'homme. Quand on parle du pain, ça montre juste un besoin de la vie d'une personne. Lorsque tu te rends compte que tu désires toujours quelque chose, tu as toujours besoin de quelque chose, mais tu ne l'obtiens jamais. Tu n'arrives pas à avoir ce que tu désires. Sache que tu es dans le désert. Là où tout manque. Chez toi, tout manque. Tu ne peux pas gagner la vie possiblement comme tout le monde. Je n'aime pas utiliser les termes facilement. Tu ne peux pas gagner la vie possiblement comme tout le monde.
Tout ce que les autres obtiennent possiblement, toi tu obtiens ça difficilement. Et tu dois obtenir ça dès que les autres se fatiguent déjà de la chose. Ça montre que dans ta vie, tu es dans le désert. Et tu dois sortir de là au nom de Jésus. Dans le désert, c'est là où manque le pain. Et je viens d'expliquer que le pain, c'est le besoin élémentaire. Le besoin des choses essentielles de la vie. La vie sociale doit être aisée. La vie sociale doit être vivable. La vie sociale doit être pratique. Lorsque ta vie sociale devient une deuil, ta vie sociale devient chaotique, ta vie sociale devient un problème, ça montre que tu es dans le désert. Et c'est pourquoi je t'invite à prier ensemble avec moi. Tu dois sortir du désert. Et il dit, il n'y a point d'eau. La soif, lorsque tu désires quelque chose, c'est ce que Dieu a donné à l'homme 3 parties. L'esprit pour concevoir, le corps pour réaliser, l'âme de l'homme c'est pour désirer. Mais lorsque tu sens que dans ton âme, tout ce que tu désires n'arrive pas au bon temps, tout ce que tu désires n'arrive pas au bon moment, ça montre que ton âme est dans le désert. Alors tu dois sortir dans le désert. Tous les 3 parties de ta vie, l'esprit, le corps et l'âme, doivent sortir dans le désert. Le désert de l'esprit, c'est quand tu n'arrives plus à concevoir des projets. Tu n'arrives plus à concevoir les choses d'avenir. Tu n'as plus de projets, tu n'as plus de rêves. Ça montre que dans ton esprit est dans le désert. Ton esprit doit sortir de là. Comment tu vis comme un mouton? Comment tu peux vivre comme un animal? Bien aimé dans le Seigneur, si ton esprit est dans le désert, tu ne peux pas connaître les bonheurs. Tu ne peux pas connaître la gloire de Dieu. C'est pourquoi je t'invite de sortir de ton désert qui fait que ton esprit ne conçoit plus de bonnes choses. Tu ne fais que des mauvaises rêves. Ça montre que ton esprit est dans le désert. Parce que dans le désert, c'est un lieu d'errance, errance spirituelle. Dans le désert, c'est un lieu de vagabondage, vagabondage mental, moral. Ta pensée ne fait que vagabonder. Ta pensée ne peut que tourner. Tu rêves que tu es dans le cimetière. Tu rêves que tu es dans la forêt. Tu rêves que tu es dans la parcelle familiale. Ça montre que ton esprit est en train de vagabonder. C'est un esprit de désert. Parce que dans le désert, il n'y a pas une direction. Tu ne sais plus quoi faire. Quand dans la vie, tu ne sais plus où aller, quoi faire, ça montre que tu es dans le désert, tu es en train de tourner à rond. Parce que dans le désert, il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de poteaux ou de panneaux indicateurs. Si tu te rends compte que dans ta vie, tu ne fais que des mauvais rêves, tu ne rêves que des choses abominables, des choses désagréables, ça montre que ton esprit est dans le désert. Tu dois sortir du désert au nom de Jésus. Un enfant de Dieu est celui qui rêve l'avenir. Je n'aime pas cette philosophie spirituelle, cette démagogie spirituelle. Quand tu rêves le mariage, oh, c'est le mari de nuit, c'est la femme de nuit. Quand tu rêves, pour ceux qui sont en Afrique, tu rêves que tu es parti en Europe ou tu es parti aux États-Unis, oh, c'est la sorcellerie. Quand tu rêves beaucoup d'argent, oh, c'est la sorcellerie. Quand tu rêves que tu es devenu roi, oh, c'est la royauté de la sorcellerie. Non, 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 non. Mais on va alors rêver quoi? On va alors rêver quoi de bon? Si un enfant de Dieu rêve de voyage, des bons voyages, il y a le voyage qui montre que ça, c'est la sorcellerie, et il y a des voyages qui montrent que non, ça c'est ton esprit qui conçoit. Et c'est ton âme qui désire te déplacer, aller dans un coin, aller dans un endroit qui te fera plaisir. Parce que la Bible dit que celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Mais chez toi, tu ne rêves jamais de bonnes choses. Ça montre que ton esprit est dans le désert. Tu ne peux jamais dormir et s'éveiller avec un nouveau projet. Ton esprit ne conçoit plus de bonnes choses. Et c'est là que tu vas voir que non, même sur le plan physique, rien ne peut se réaliser. Car dans la réalisation des choses physiques, ça vient d'abord des choses spirituelles. Et c'est le corps qui réalise ça.
Tu peux concevoir un projet du travail, un projet d'affaires, un projet de commerce. Et c'est ton corps qui va réaliser ça. Alors tu te retrouves dans la pauvreté. La pauvreté, c'est le désert. Tu dois sortir du désert, mon frère. Je suis en train de te montrer. Je viens de parler de l'esprit du désert. Maintenant, je vais parler quand le corps d'une personne est dans le désert. Lorsque le corps d'une personne est dans le désert, c'est la maladie permanente. Tu es toujours malade. Toute épidémie qui vient dans le monde, ça doit d'abord t'attraper toi en premier lieu. Et aussi, tu ne meurs pas. Gloire à Dieu que tu ne meurs pas. Parce que si tu mourais, je n'allais même pas te connaître, tu n'allais même pas suivre cette vidéo. Mais le problème est que le diable te fait vivre dans un système désertique. Ton corps est toujours malade. Tu ne peux jamais passer une semaine sans prendre des produits pharmaceutiques. Tu as des douleurs partout. C'est les effets du désert spirituel. C'est les effets du désert des démons. C'est les effets du... Le diable te fait vivre un désert permanent. Tu dois sortir dans ce désert au nom puissant de Jésus. J'avais déjà précédemment parlé de l'âme. Quand l'âme d'une personne est dans le désert, tout ce que tu désires ne peut jamais se réaliser. Et tu verras que tes désirs ne sont que des désirs maléfiques. Tu ne désires que des mauvaises choses. Tu désires la prostitution. Tu désires se prostituer à chaque instant. Toi, tes désirs, c'est l'alcool. C'est de faire du mal aux gens. Tu ne désires que voir le malheur aux autres. Tu ne désires que voir les autres échouer. Tu désires que voir les autres souffrir. Quand tu sens des désirs comme ça dans ton âme, tu as toujours les sentiments de tristesse, tu as toujours les sentiments de haine, tu as toujours les sentiments de jalousie, tu as toujours les sentiments de vengeance. Ça montre que tu es dans le désert. Quand l'âme d'une personne est dans le désert, bien aimé dans le Seigneur, tu n'auras même pas la foi. Tu es tout le temps rebelle. Rebelle à la parole de Dieu. Rebelle à tous les principes établis dans la vie pour vivre en harmonie. Toi, tu ne vois jamais les choses normales. Tout ce que les gens s'accommodent pour vivre pieusement, toi, tu fais toujours le contraire. Ça montre que tu es dans le désert. Nous allons prier. Je pense que tu as compris quelque chose. Et si tu regardes bien dans ta vie, tu dois sortir dans le désert. Nous allons prier chaque jour. Vous allez avoir un nouveau numéro. Nous avons 7 jours de prière pour sortir du désert. Mes enfants, serviteurs de Dieu, toi qui viens de faire connaissance avec moi sur les réseaux, sur YouTube, tu ne sais pas si nous sommes déjà au 4e jour, mais la vidéo que tu regardes là, c'est la vidéo de notre premier jour de prière, sortir du désert. C'est pourquoi je t'invite de prendre rendez-vous avec moi pour connaître plus, pour savoir plus, pour être orienté d'une manière individuelle. Appelle-moi sur le numéro qui est affiché. La première des choses que je te demande, abonnez-vous sur notre chaîne. Notre chaîne Royal TV, c'est la chaîne prophétique. C'est la chaîne des consacrés. C'est la chaîne des enfants du royaume des cieux que tu es, que nous sommes. La prière que nous allons faire maintenant, c'est de sortir du désert. Mon esprit, mon corps et mon âme doivent sortir du désert. Quelle que soit la situation, quelles que soient les conséquences qui t'a fait entrer dans le désert, nous allons prier que tu sors du désert. Ne regarde pas seulement la vidéo, n'écoute pas seulement les prophètes, toi-même prie que ton esprit, ton corps et ton âme sortent de la prison, du désert, au nom puissant de Jésus. Prions, alléluia. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, je viens devant ta face, devant ta présence, pour réclamer que mes frères, que mes soeurs sortent du désert au nom puissant de Jésus. Je sors du désert de la pauvreté, le désert de la malédiction, des coutumes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors du désert
qui me bloque de ne pas concevoir de bons projets. Au nom puissant de Jésus, je sors du désert qui me bloque de ne pas aller de l'avant. Au nom puissant de Jésus, je sors du désert qui a envahi mon âme et qui m'empêche d'avoir des bons sentiments. Au nom puissant de Jésus, je sors du désert qui a bloqué mon corps dans les maladies difficiles et répétitives. Je sors au nom de Jésus du désert des maladies et je déclare que mon frère sort du désert, ma sœur sort du désert, que tous ceux qui écoutent cette émission sortent du désert au nom puissant de Jésus. Je te déclare des sorties du désert, que le désert s'éloigne de toi au nom puissant de Jésus, que le désert s'éloigne de toi au nom puissant de Jésus, que le désert s'éloigne de toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sors dans ton désert des chômages. Le chômage, c'est un désert qui t'empêche de travailler parce que dans le désert, on ne travaille jamais. Il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'entreprise dans le désert. C'est pourquoi tu te retrouves dans ce désert-là. Je déclare au nom de Jésus, fini le désert de chômage. Fini les déserts de chômage dans ta vie. Sors de ton désert au nom puissant de Jésus. Sors de ton désert au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, que ta main puissante nous fasse sortir du désert, que ta main puissante nous fasse sortir du désert au nom puissant de Jésus-Christ. Nous demandons l'assistance des anges, l'ange qui conduisait les enfants d'Israël, de conduire mes frères, de le faire sortir, de conduire mes soeurs, de le faire sortir du désert au nom puissant de Jésus-Christ. Que la sortie du désert soit remarquable de tous, que la sortie du désert soit visible, que la sortie du désert puisse manifester ta gloire dans la vie de mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons sortir du désert, mais il y a quelque chose que le Saint-Esprit me met à cœur. Parfois, ce n'est pas toi qui es dans le désert, mais c'est le désert qui est en toi. Tu n'es pas dans le désert du tout. Physiquement aussi, quand tu regardes, tu n'es pas dans le désert. Tu vis dans une belle maison, tu vis dans un bon pays, dans une belle ville. Mais le désert est en toi. Qu'est-ce que cela signifie? Ça montre que dans ton entourage, les gens prospèrent. Comment se fait-il que tous ceux qui sont autour de toi prospèrent? Si c'est les milliers qui est désertique, tout le monde ne va pas prospérer. Tout le monde ne va pas avoir la bénédiction. Tout le monde ne va pas réussir. Mais lorsque le désert est en toi, ça fera que autour de toi les gens réussissent, mais toi tu ne réussis pas. Parce que le désert est en toi. Parce que le désert est en toi. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je donne l'exemple pour comprendre que non, tu peux ne pas être dans quelque chose, mais la chose est en toi. C'est pourquoi tu vas prier pour que la chose là qui est en toi sorte. Le désert là qui est en toi sorte. Je prends toujours, là où nous venons de lire, l'exemple des enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie en eux. Comment l'Égypte n'était pas sortie en eux? Parce qu'ils avaient toujours la pensée et le souvenir de l'Égypte en eux. Ils sont déjà sortis de l'Égypte, mais qu'est-ce qu'ils disent à Moïse? Nous nous souvenons des concombres de l'Égypte. Nous nous souvenons des poissons de l'Égypte. Nous nous souvenons de nos pots de viande. Ils ne sont plus en Égypte, mais l'Égypte était en eux. Tu peux ne pas être dans le désert, mais le désert est toujours en toi. Comment le désert peut être dans une personne? Par la mauvaise pensée. Tu as toujours des pensées négatives. Ça montre que le désert est en toi. Ça doit sortir au nom de Jésus. Tu veux toujours une chose et son contraire. Par exemple, une femme qui cherche le mariage.
mais tu fais encore la prostitution. Tu n'es pas prêt à se marier. Parce que si tu veux le mariage dans ta vie, tu dois te conserver pire pour l'homme qui va te marier. Tu ne dois pas te donner à tout le monde. Au moment où tu cherches le mariage, mais tu couches encore avec 3 hommes, tu sors avec 8 messieurs, tu fais encore la prostitution, tu cherches encore ceux qui vont te payer cash. Tu n'es pas encore près du mariage. Là, tu cherches une chose et son contraire. C'est pourquoi tu es dans le désert. Lorsque tu remarques dans ta vie que tu veux toujours une chose et son contraire à la fois, ça montre que le désert est en toi. C'est pourquoi nous allons prier. Je t'ai donné seulement l'exemple qui montre qu'une personne est habitée. Le désert est en lui. Maintenant, nous allons prier. Tu vas chasser le désert. Tu vas dire au désert de sortir en toi. Prions. Au nom puissant de Jésus, que le désert qui habite ma vie sort maintenant. Le désert qui habite ma pensée, le désert qui habite mon esprit, le désert qui habite mon corps, sort maintenant à moi au nom de Jésus. Je refuse le désert des pensées, je refuse le désert d'incrédulité, je refuse le désert de douter à mon avenir. Au nom puissant de Jésus, que le désert sort, que le désert libère. Au nom puissant de Jésus, sois libéré du désert maintenant. Que le désert libère ta vie. Que le désert sort en toi. Que le désert libère ta vie. Écoute la pensée de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, tu n'es pas une femme du désert. Tu n'es pas un homme du désert. Il y a l'Éden qui t'attend. Il y a le Canaan qui t'attend. Je déclare au nom de Jésus, finis le désert dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus, finis les déserts dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus, finis les déserts dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus, finis les déserts dans ta vie. Bro shakara senkebro, ikamashada bro se karamabo, ikarash. Je vois dans tes cheveux une fumée noire sortir. Le Seigneur me dit, cette fumée noire qui sort dans tes cheveux, c'est les mauvaises pensées, des négativités qui habitaient ton cœur, qui habitait ton esprit, ce qui te faisait douter même de ce que tu es toi-même. Ça te faisait douter de ton avenir. Ça te faisait douter de tout ce que tu veux faire. Tu as besoin de faire quelque chose. En même temps, tu te dis dans ton cœur que oh, ça ne marchera pas. C'était la pensée démoniaque du désert qui habitait en toi. Cela est en train de sortir au nom de Jésus. Déclare que ça sort au nom de Jésus. Le désert sort à moi au nom de Jésus. Le désert sort à moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Je suis en train de voir maintenant comme de la neige qui descend sur toi. Je suis en train de voir maintenant un fumet blanc, la rosée du ciel qui entre en toi. Reçois la pensée divine. Reçois la pensée divine. Reçois la révélation. Reçois l'orientation. Reçois la directive divine par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit sera ton ami. Le Saint-Esprit va t'orienter au nom puissant de Jésus-Christ. Finis le désert en toi, vis la gloire de Dieu, sois épanoui au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous abonner sur notre chaîne, j'insiste, parce que jusque-là, je ne te vois pas encore abonné. Tu as suivi l'émission, tu as prié, tu as aimé, mais tu n'as pas fait cet acte-là. Appuyez sur s'abonner. Ça y est là. Ça y est là, juste en bas, ici, là. Appuyez sur s'abonner. Là, on a écrit en rouge, s'abonner. Appuie là. Et appuie aussi sur la cloche. Il y a une cloche qui est là. Une image, quand tu appuies sur s'abonner, il y a une cloche qui est là. Tu appuies sur la cloche. Recevoir toutes les notifications. Tu ne vas pas rater aucune de nos émissions. J'avais dit que nous avons 7 jours de prière. 7 jours de prière que nous avons ensemble. Nous allons prier pour sortir totalement du désert. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au 2e numéro. Amen.